Ce documentaire parle d'un voyage que j'ai fait en Sierra Leone en 2003. Je suis parti seul pendant 2 mois pour y découvrir des activités mises en œuvre par des ONG présentes en grand nombre dans ce pays. Quelles étaient mes motivations à l'époque ? J'avais 30 ans, j'étais à un moment de ma vie où je voulais travailler à l'étranger pour une grande ONG humanitaire. Je n'avais pas d'expérience de séjour dans un pays peu développé, or une telle expérience était demandée. Ce voyage en Sierra Leone m'a donné cette expérience et, quelques mois après mon retour, j'ai pu repartir comme logisticien pour une grande ONG internationale. Pourquoi j'ai choisi la Sierra Leone ? Le contexte de ce pays en 2003 réunissait quelques conditions favorables. Sorti depuis 2001 d'un conflit qui, dans les années 90, avait causé beaucoup de destruction, le temps était à la réhabilitation des infrastructures essentielles et au redémarrage d'activités économiques pour la population sierra-léonaise. Tout cela a été mis en œuvre par des ONG humanitaires, internationales et locales. C'était donc un environnement propice pour découvrir comment ces ONG travaillaient. Cette situation de paix relative m'a permis de partir seul, sans trop de risques pour ma sécurité, le principal risque étant d'ordre sanitaire. Pour parer à ces risques, il y avait un hôpital fiable dans la capitale Freetown, géré par les Nations Unies. Comment ai-je pu partir là-bas ? Plusieurs mois avant mon départ, j'ai cherché sur Internet un organisme qui pouvait accueillir des voyageurs individuels. J'ai trouvé une petite ONG locale qui proposait d'accueillir des étrangers et de les occuper à des activités de solidarité à petite échelle. Par exemple, participer à des camps chantiers, aider à des activités agricoles ou replanter des arbres. J'ai contacté par téléphone le responsable de cette ONG, il s'appelait Moses Yambassou. Je lui ai expliqué ce que je cherchais à faire, il a accepté de m'aider et a tout organisé pour m'accueillir. Il m'a fait découvrir les activités de 2 ONG de solidarité sierra-léonaises dont il connaissait les responsables. Au cours de l'été 2003, j'ai acheté un billet d'avion et je suis parti pendant 2 mois, du 15 octobre au 15 décembre. L'aéroport de Freetown est situé sur une presqu'île éloignée de la capitale. Pour s'y rendre, le plus rapide était de prendre un hélicoptère qui faisait la navette. Il permettait de découvrir Freetown par les airs. Ce service aérien a cessé quelques années après suite au crash d'un des hélicoptères. Arrivé à Freetown, Moses avait organisé mon accueil par une jeune étudiante universitaire. Elle m'a guidé jusque dans une auberge, j'y suis resté 2 jours. Le fils du gérant de l'auberge m'a fait visiter différents quartiers de la capitale. Je suis un peu sorti le soir et suis allé aussi visiter une plage. Le lendemain, j'ai pris un car gouvernemental pour me rendre à Bo, deuxième plus grande ville du pays, située dans le centre à environ 200 km de Freetown. La route était difficile pour les véhicules. Il nous a fallu près de 8 heures pour nous rendre de Freetown à Bo. À Bo, Moses Yambassou m'a accueilli. Il m'a hébergé les premières nuits chez lui. Il m'a fait découvrir la ville. Bo est une ville assez étendue. Il y avait de nombreux quartiers d'habitation modestes. Ici, une station de carburant. Le carburant coûtait 2 fois plus cher qu'en Europe. Aux abords des rues, il y avait des artisans au travail, ici des charpentiers. Les Sierra-Léonais étaient en général bienveillants et souriants.